les gars, on est au Japon, là ça y est, c'est mon voyage de ma vie. Vous allez être avec moi pour des vlogs où je vais vous présenter tout ce que je fais. Là on est gars, on est dans le coin très prisé de Tokyo avec tous les temples, avec tous les trucs, c'était vraiment une dinguerie. Je vais vous mettre des plans, des images et tout, j'espère que vous avez kiffé. Allez, let's go. Jour 1, Paris, Tokyo. Les amis, là il est 5h du matin, je viens de me lever. J'allais vous dire que le réveil était difficile, mais pas du tout. En fait j'ai tellement hâte d'y aller que là je suis surexcité, donc j'ai hyper hâte. C'est parti, c'est le premier jour de l'aventure. Là on en a pour 11 jours au Japon. J'ai hâte de vous montrer tout ça, let's go. Allez les amis, aujourd'hui beaucoup de transport. Déjà ça commence par la voiture pour arriver jusqu'à la gare. Après on a un train jusqu'à Paris, donc là j'en profite pour dessiner un peu, faire un carnet de voyage que je vous montrerai plus tard sur YouTube. Ensuite on arrive à l'aéroport et après c'est parti, on rentre dans l'avion et c'est parti pour Hong Kong. Donc là on profite, on mange un bout avant d'arriver à Hong Kong. Et puis une fois arrivé à l'aéroport, on a un petit temps de pause. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce panorama qui était hyper calme. Jour 2, Tokyo. Bon là les gars on est complètement jetlagués, on doit reprendre un avion de Hong Kong jusqu'au Japon, on a droit à un petit déjeuner, mais je vous avoue que là on est complètement perdu. Après on reprend un bus et après on arrive enfin à notre premier hôtel, donc je vais vous le montrer. Là écoutez on est bien, 2 chambres parce que du coup je suis avec quelqu'un, je pars avec le lycée au Japon, je sais pas si je l'ai précisé, mais en tout cas notre chambre est très cool et surtout le plus sympa c'est vraiment la vue où on a le dessus sur tout Tokyo, sur la tour qui est juste derrière. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est au 19e étage. Donc on a vraiment une vue de fou, on est vraiment hyper content. Là je me pose un petit peu, j'essaie de lire quelques bases en japonais, mais j'avoue que j'ai vite abandonné. Parce que on va aller manger dans une petite échoppe où ils préparent eux-mêmes leur udon, c'est-à-dire des grosses nouilles comme ça, qui se préparent avec une méthode. Donc c'est parti, on va déguster ça avec une petite patate douce frite. Jour 3, Tokyo. On commence avec un petit déj à l'antenne plutôt oriental face à mes potes qui mangent plutôt des trucs de chez nous. Écoutez, aujourd'hui on est sur Tokyo, on a beaucoup de choses de prévues. Déjà on commence par prendre le métro, on a des petites pubs Mario pendant le trajet, c'est vraiment très sympa. Et on commence par visiter le Suginami Animation qui est donc un centre où ils font des animés en fait et ils ont ouvert un musée. Ensuite on est allé se balader dans le quartier d'Harajuku qui est un quartier plutôt chic avec beaucoup de cosplay, de trucs comme ça. Là on est tombé sur un café hyper marrant où on pouvait boire avec des petits cochons, donc le concept est vraiment marrant. Et puis après on est allé manger dans un restaurant un peu traditionnel avec ce plat qu'on avait à partager, on s'est vraiment pété le bide, c'était hyper bien. Juste après on est dans un quartier un peu plus moderne pour voir le centre commercial Animate, mais c'était pas très intéressant parce qu'ils vendaient beaucoup de goodies, mais ils vendaient quand même du matos de dessin, donc j'ai pensé à vous. Mais voilà, rien de très intéressant. Après il y avait aussi des joueurs de cartes, enfin c'était assez, il y avait beaucoup de choses là-dedans mais pas beaucoup de choses qui nous intéressaient. Et puis après on est allé dans le quartier d'Asakusa, c'est-à-dire l'univers unique de Tokyo populaire avec le temple bouddhique de Senzoshi qu'on est allé visiter. Là regardez, ce sont nos premières fleurs de cerisier qui sont un peu plus blanches parce qu'on est malheureusement sur la fin de saison, mais regardez quand même les photos, c'est juste incroyable. Là le plan c'est de se balader dans cette ruelle avant d'entrer dans le temple que vous voyez juste au fond. Mais avant il y a un truc très important qu'il faut faire, c'est passer juste devant au bout de cette rue pour se purifier avec de la fumée. Bon c'est pas hyper agréable mais c'est la tradition donc on respecte. Alors les gars là on va faire un tirage pour savoir notre destinée. C'est bon pour vous? En gros c'est juste 100 yens. Vous avez un petit... Filme pas ma fortune s'il te plaît. Ok bon. Vous avez une petite pièce comme ça, tu le mets dans une jarre et tu as un bâton. En gros sur le bâton tu as un numéro qui est lié à un petit papier, après tu vas le lire et tu vas savoir ton avenir. Et si c'est vraiment de la merde, tu peux l'attacher et on va te le brûler après. Ok. C'est bon pour toi? C'est parti. One eternity later. Donc les gars, c'est très simple, petite pièce. Vous prenez ça. Sans mettre la pièce. Ça arrive vite. Il n'y a pas le chiffre là. Non mais regarde, mais c'est en face, t'as une Ah bah vas-y, va le trouver après là. On ne peut pas savoir. Alors là c'est tout en japonais mais derrière, chaque année, tes servants vont partir de plus en plus et tu vas être seul. Même si tu restes au lit pour un long moment, ça ne va jamais être bien. C'est trop dangereux pour toi de prendre le bateau. Oh, c'est comme Dragon Ball. Comme un dragon a perdu ses boules de trésor. J'espère que tu vas perdre mon espoir. Bon. Monte de l'autre côté, c'était comment? C'est un truc d'explosion là, tu sais. Non pas. Comme vous l'avez bien compris, le sort m'était défavorable, donc je vais attacher en fait le parchemin que j'ai eu pour que des moines viennent ensuite le brûler. Donc voilà, il suffit de l'attacher comme ça avec un nœud et il sera brûlé.
Là les gars, je suis dans les petites rues qui sont proches de tous les temples qu'on a vus et c'est une dinguerie. Genre, je sais pas si vous voyez très bien, mais à ma droite il y a plein de petites lanternes et tout. Et à gauche on a plein de magasins un peu traditionnels et tout, un peu plus classiques. Donc vraiment c'est incroyable. J'ai juste pas d'autres mots pour décrire ça. Les gars, là je vous prends juste parce que je suis dans une rue tout seul, vraiment il n'y a personne, c'est une dinguerie, il y a petite musique et tout. L'ambiance elle est magique juste, je vous laisse profiter avec des images. En fait là je me trouve dans des petites rues parallèles à celles qu'on a vues tout à l'heure et d'un coup c'est désert et on a une petite ambiance très sympa, donc je me suis baladé un petit peu. Et puis après voilà, c'était l'heure d'y aller, c'était déjà la nuit parce que la nuit tombe beaucoup plus tôt. Puis le soir nous sommes allés nous balader pour aller chercher un resto parce que le dîner est libre. Et on s'est trouvé un resto de sumo entre guillemets où on mange des sushis dans une petite pièce, c'était vraiment hyper sympa avec toute la team. Jour 4, Tokyo. Les amis, on est dans le marché de Tsukishima, c'est un petit marché incroyable. Là je profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour faire une petite vidéo, mais là j'ai mangé déjà des dangos. Donc écoutez, petite dinguerie. Voilà, vous voyez, c'est que des petites échoppes comme ça. Là je profite parce que vraiment je vais essayer de vous filmer tout à l'heure, mais il y a énormément de monde, vraiment c'est une dinguerie. Mais voilà, aujourd'hui on fait le marché et après on sera plus tranquille dans Tokyo cet après-midi. Le marché de Tsukiji est donc un marché au détail qui est autant visité par les touristes que les particuliers qui viennent simplement faire leurs courses. Donc les rues sont vraiment très animées et il y a autant de touristes que de personnes locales. Donc il y a plein de magasins hyper intéressants. Là par exemple ils affûtent des couteaux, donc c'est vrai que ça plaît beaucoup aux touristes. Moi j'en ai pas ramené pour éviter les problèmes avec la douane. Mais voilà, il y avait plein de trucs sympas, même des grosses figurines comme ça. C'est vrai que c'était hyper amusant et ça nous différencie vraiment de la France. En fait, il y a tellement de trucs, je sais même pas où aller, il y a plein de magasins partout, c'est vraiment une dinguerie. Mais écoutez, si jamais je goûte d'autres trucs ou que j'achète des trucs, je vous montre mes petits achats et je vous montre d'autres plans dans le marché de Tsukishima. Là, on a un dernier truc à aller faire avant d'aller manger. On va rencontrer des étudiants dans une grande université du Japon. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. On a pu essayer plein de rites shintoïstes, dont l'essai du yukata, la cérémonie que vous voyez, et après je vais vous mettre un petit extrait de musique traditionnelle, dont un qui a été fait par moi juste après. Voilà, bon c'était super marrant et après on a pu manger dans un resto traditionnel, c'était super bon et on continue la journée. Pour la suite de l'après-midi, on allait dans le super quartier de Shibuya, donc où il y a plein de jeux vidéo. Là on a essayé la fameuse machine de danse et j'avoue, je pensais pas que c'était aussi dur que ça. Là j'ai fait le quartier, en gros, le plus incroyable, vous voyez les lumières et tout, c'était vraiment incroyable, j'ai fait plein de jeux, Street Fighter et tout, Mario Kart, c'est vraiment une dinguerie. Écoutez, on continue la suite de la journée, c'est jamais fini de toute façon. On a ensuite continué de se balader dans Shibuya, il y avait plein de rues, on allait dans le magasin Bape, c'était vraiment hyper bien, les rues étaient très cool, très animées. On allait voir le magasin Stussy, on a fait des friperies, voilà, là c'était vraiment shopping au Japon. Et ensuite on allait au Pokémon Center, c'était vraiment très cool et justement on a claqué pas mal d'argent dans des cartes Pokémon, vous le verrez. Mais là on rentre et on prend un petit repas dans un resto qui était pas très loin de l'hôtel. Et après en rentrant, comme je vous dis, ouverture de cartes Pokémon, bien sûr, on en garde pour la fin du voyage. Mais franchement moi je suis très fan, là, regardez on a paqué des petits trucs sympas. Et là c'est tout ce que j'ai acheté moi. Donc voilà, on va s'ouvrir ça au fur et à mesure du voyage, ça va être trop bien. Jour 5, le mont Fuji. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on part pour le mont Fuji. Alors là on a 2 heures de bus pour y aller, mais on a vraiment très hâte. Rien que pendant le trajet on avait des superbes vues sur le mont Fuji. Comme vous pouvez voir il y a même un parc d'attractions, donc malheureusement on n'a pas pu y aller. Mais bon, c'était vraiment super beau. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est une croisière sur le lac Kawaguchiko, qui est un des 5 lacs autour du mont Fuji, qui offre vraiment une superbe vue. Ensuite, nous sommes allés manger dans un restaurant typique où les serveurs crient comme ça, c'est super marrant, et ils servent les plats dans des grosses marmites, donc il y en avait 10 fois trop. Puis on a pris un téléphérique pour avoir une meilleure vue sur le mont Fuji, c'était super. Puis voilà, quelques plans pour le retour sur Tokyo. Le soir, on allait dans une rue très sympa, on a mangé assez basique, assez européen, on s'est fait un fast-food. Et en rentrant, bien sûr, l'ouverture Pokémon des familles. Donc là, on n'a pas eu grand-chose, mais on a quand même eu cette carte qui est quand même assez incroyable. Et j'ai eu toutes celles qui sont derrière. Jour 6 de Tokyo à Kyoto.
Comme vous l'avez compris, aujourd'hui beaucoup de trajets puisqu'on transite de Tokyo vers Kyoto. On a beaucoup attendu à la gare mais bon, on s'est posé, on a mangé et on a attendu le Shinkansen, un train le plus rapide du Japon je crois. On avait un peu plus de 500 km à faire en 2 heures, voilà c'était très cool. Et en arrivant on a quand même eu la soirée de libre, donc on a pu aller au Nintendo Store de Kyoto qui était vraiment super cool. Il y avait aussi beaucoup de mangas, pour une fois on a pu aller un petit peu dans des bibliothèques et tout parce que moi je cherchais quelques mangas en japonais. Et on s'est fait un Pokémon Store incroyable, plein de figurines, très cool pour les photos. Et le soir on avait une petite sortie organisée par le lycée au karaoké, on a mangé là-bas, voilà c'était très cool. Et puis la soirée était déjà terminée. Jour 7, Kyoto. Les amis, aujourd'hui le réveil était pas terrible avec ce petit déj qui était vraiment pas très ouf, mais bon on devait bien manger parce qu'aujourd'hui on avait une grosse journée. Aujourd'hui, on va à la découverte du temple Kinkakuji et son pavillon d'or qui sont donc inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont juste incroyables à voir au Japon. Je vous laisse juste admirer les images, c'est vraiment très beau. Tu l'as mise? Oh non. Ouais. Et pas en cuillère. Ah, avec le rebond, ça va être trop drôle. Oh la chance du débutant. Je sais, J'ai mis 2. J'ai mis 2, je pense que je suis plutôt fort. je me casse. Bon, après ce petit happening très drôle, on est allé voir d'autres choses, on a continué la visite. Il y avait ensuite un jardin zen qui était vraiment très cool. Il y avait aussi un grand étang avec des carpe koi qui était vraiment super. Et après, on est allé dans un temple où cette fois on pouvait rentrer à l'intérieur, un temple très zen avec le parc ici comme vous le voyez. Et puis ces grandes étendues, c'était vraiment très cool. Il y avait même des reconstitutions traditionnelles qu'on pouvait pas prendre en photo. Là ensuite on est allé au marché de Nishiki qui est un grand marché comme ça où on peut manger sur le pouce. C'était super cool et au bout de cette rue j'ai découvert ce pavillon shintoïste qui était un petit peu caché tout au bout de la rue et qui était juste incroyable, j'ai pu en profiter. Ensuite on est revenu en ville sur Kyoto, on allait voir des magasins, là ils fabriquent leurs bonbons de manière artisanale. J'ai fait aussi des ventes de vinyle qui étaient aussi très cool mais malheureusement pas en japonais. Et le soir on s'est fait un bon plat de ramen dans un restaurant en sous-sol qui payait pas de mine mais qui était vraiment super. Et bien sûr la petite ouverture Pokémon des familles pour finir la journée en beauté. Jour 8, journée libre à Kyoto. Les amis, aujourd'hui on s'est motivé, on s'est levé tôt pour cette journée libre. On est allé au sanctuaire aux milliers de torii à Kyoto. Donc les torii ce sont ces fameuses portes rouges très célèbres au Japon. Et ce moment était juste magique, on a pris plein de photos. Ensuite, on s'est dirigé vers un autre lieu qu'on voulait visiter, la très célèbre forêt de bambou qui se situe non loin de là et qui, pareil, est un endroit mythique de Kyoto, magnifique avec un jardin zen, un grand étang comme ça qui est vraiment très calme. C'était juste incroyable. Voilà, on a pu prendre plein de photos et sachez d'ailleurs, elles n'ont pas été modifiées, c'est la réelle couleur, c'est vraiment complètement fou. Juste après manger, on était crevés, on est tous allés se reposer ensemble à l'hôtel. On s'est ouvert quelques cartes Pokémon parce que voilà, le matin on avait vraiment fait plein de trucs. Et voilà, après le soir, on est sorti, on allait manger tranquillement. Et puis on a encore ouvert des cartes Pokémon. Encore. Voilà, ça fait beaucoup mais franchement on adore et voilà, la journée est déjà terminée. Jour 9, Kyoto à Osaka. Les amis, voici la journée que j'attendais le plus dans ce voyage. On est parti de Kyoto pour aller à Osaka et comme vous pouvez le voir aux affiches et aux pubs qui traînent, on va au parc Mario, au parc Universal Studios. Donc là on a toute la journée dans le parc, ça va juste être incroyable. On a commencé par cette incroyable attraction de Jurassic Park qu'on a d'ailleurs fait 2 fois. On a enchaîné là juste avec une attraction des Dents de la Mer aussi qui était très cool, un peu comme un spectacle vivant. Et puis on allait se balader dans le coin des Mignons de Moi Moche et Méchant qui était aussi très sympa avec une attraction en 3D, bon qui donnait un peu mal à la tête mais c'était quand même très cool. Et puis on est allé dans le land Harry Potter, ça c'était juste incroyable, les décors étaient juste fou, c'était fou. On a même eu droit à des parades, à des spectacles musicaux comme ça, c'était vraiment très sympa. Bon malheureusement aujourd'hui 3 attractions à sensation forte étaient fermées donc c'était un peu décevant mais les décors étaient juste sublimes et en fait on pouvait quand même rentrer à l'intérieur même si l'attraction était fermée, c'est en fait la file d'attente donc c'était complètement fou. Et enfin à partir de 21h on est allé dans le parc Mario qui était vraiment ma plus grosse attente et sachez que j'ai absolument pas été déçu, c'était juste fou. J'étais dans mon enfance, j'étais vraiment dans le pays des rêves, c'était complètement incroyable. Les décors sont tellement réalistes, tout est animé, c'était complètement dingue, on a tout pris en vidéo, en photo. Et puis quand même, on est allé faire une attraction, donc il y en avait 2 disponibles, soit le Yoshi Adventure, soit le Mario Kart dans le château de Bowser. On est parti sur le Mario Kart parce que le Yoshi c'était un peu plus simple, donc comme vous voyez il y avait plein de figurines, tout était incroyable.
Voilà, là on faisait tous ensemble la queue pour le Mario Kart, on avait trop hâte et franchement c'était très sympa. Après voilà, on a fait un peu des conneries dans le parc mais c'était très cool parce que malheureusement le temps nous était limité, on a dû déjà rentrer après à peine 2 heures dans le parc. Donc on revient et on va aller chercher notre hôtel. Donc franchement le parc Universal Studios c'était juste incroyable. Après il faut quand même rentrer, donc voilà un peu le quartier dans lequel on aura notre hôtel, on va manger et puis la journée est terminée. Jour 10 à Osaka. Ça y est les amis, on est sur la dernière journée de visite en tout cas à Osaka où on va profiter des dernières choses. Là vous voyez que on peut passer vraiment d'un quartier très traditionnel à des immeubles hyper modernes. Donc là c'était des maquettes qui étaient dans le château d'Osaka qui est donc un château très ancien, féodal, qui était complètement fou. Il y avait des expositions avec des armures, avec plein de petits personnages, des maquettes qui représentent le château. Donc là vous voyez le château qui est à droite, c'est celui dans lequel on se situe actuellement. Et puis ensuite c'était l'heure d'aller manger, donc on s'est dirigé vers un endroit un peu plus moderne où il y avait de quoi manger. C'est le quartier des plaisirs gourmands qui s'appelle le Dotonbori, avec une ruelle traditionnelle devant un temple où voilà il y a des devantures juste incroyables. On a aussi très bien mangé, des spécialités, des takoyaki, voilà plein de choses super bonnes. On a ensuite fait un peu de shopping pour l'après-midi, on s'est refait un Pokémon Center, oui encore, celui d'Osaka, voilà donc c'était complètement génial. Et on s'est encore ouvert des cartes Pokémon, là on a eu vraiment des bonnes dingueries et la journée était déjà terminée. Jour 11 et 12, retour à Paris depuis Osaka. Voilà, donc voici un résumé des 2 derniers jours. On a surtout fait des transports, on s'est encore ouvert des cartes Pokémon, oui je sais. Mais voilà, on a pris le petit déj à l'hôtel et puis après c'était parti pour le premier avion, direction Hong Kong et ensuite direction Paris. Donc voilà, c'était assez long mais bon, on s'est regardé des films, on était tous ensemble, on voulait quand même profiter des derniers instants qui nous restaient ensemble. Et là voilà une petite photo de nous tous dans le train et voilà, c'était complètement exceptionnel ce voyage. Le mot de la fin ce serait merci, merci à mes parents de m'avoir offert ce voyage incroyable, merci à mes potes pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble et le Japon, on se dit à bientôt.